Yo, what's up? Faut que je prenne 30 secondes pour expliquer qu'est-ce qui s'est passé depuis l'épisode 7 parce qu'il y a eu 1 an et demi de différence entre les deux. En réalité, là, c'est ça, j'avais installé mon kit de pédale, j'avais installé le master cylinder de clutch puis toute la patente. Puis finalement, ben là, c'est ça, l'hiver s'en venait, puis là, j'ai décidé que ça me tentait plus trop, puis j'étais pas trop motivé. Fait qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le swap moteur complet, je l'ai remis dans le trou par deux supports, là, avec deux bolts dans le fond. Puis j'ai poussé le Civic dehors pour qu'il pourrisse l'hiver. Puis j'ai rentré mes deux 40 dans le garage. Puis ça l'a arrêté direct là le projet. Finalement, l'été d'après, il s'est rien passé. Puis cet été, je recommence à travailler sur le fameux Civic. Bon, on est rendu en arrière dans les aventures d'essayer de démancher Subframe. Sam m'a fait de la place avec la masse, il a tout pété le devant. Le devant qui tenait comme du papier. Là. Puis là, ben, dans le fond, c'est ça. Fait que là, j'ai accès au Subframe. Là, je suis en train d'essayer de jacker le char. Faut voir que j'enlève les roues. Faut voir que je me couche à terre là-dedans. On dirait qu'on est dans la jungle. Oh yo yo! Bon, ben voilà, le subframe il est enlevé avec, dans le fond, j'ai décidé de tout enlever avec. Là. Ben, je vais amener tout ça dans le garage, puis là, je vais démancher justement les tables, la crémaillère, toute la patente. Commencer à sabler, peinturer mon. Ben, commencer à sabler en fait mon subframe. Dans le fond, il faut déjà que je peinture mon bumper à Sylvia, fait que je vais en profiter pour peinturer les deux en même temps. Là. Ouais, ben finalement, là, ça a mal fini mon affaire parce que là, il y avait de quoi qui retenait là, ici, là, j'ai enlevé ça. Là, pour enlever la crémaillère, il a fallu que j'enlève les tie rods. Mais là, pour enlever les tie rods, il a fallu que j'enlève la table. Puis là, en enlevant la table, bon, c'est pas super, j'ai réussi à enlever celle-là. Quand je savais pour enlever celle-là, ben là, plusieurs affaires, en tout cas. Fait que là, j'ai réussi à enlever les tie rods intérieurs. Mais là, je suis quand même pas capable de sortir la crémaillère de là. Le but, c'était de prendre le subframe. Sauf que ici, dans le fond, elle, ici, quand j'ai dévissé, là, il y a comme une note qui est comme soudée par en dedans. La note, elle a dessoudé de ce que je comprends. Là. C'est comme. En tout cas, il tourne lousse, mais il s'enlève pas de là. Fait que ça, c'est mauvais signe. Puis, tu sais, normalement, là, ça devrait ressembler à ça. Puis finalement, ben là, il y a comme un trou. Fait que mon subframe, il est pas vraiment meilleur. Il a fallu que je démange tout pour voir qu'il y avait un trou ici. Fait que je suis pas sûr que je vais récupérer celle-là. Là. Je vais peut-être juste essayer de m'en trouver un autre où je suis pas trop encore là. Ça vient un peu d'annuler ma journée d'aujourd'hui. Là, j'ai travaillé fort aujourd'hui, pareil, même si ça me tentait plus ou moins. Je me suis dit, ah, ok, je le fais. Je me suis fait chier dehors, pis tout. Puis finalement, ben, ça n'a rien servi. Je viens de perdre ma journée. Bon, nous voici quelques jours plus tard. Dans le fond, ce que j'ai pensé faire, c'est peut-être prendre le subframe. C'est mon nouveau EK, là, il est cassé, je pense. Comme mettons, il y a un trou là, de souvenirs, je me rappelle pas trop, ça fait 2 ans. Là. Mais je me suis dit, je pourrais au pire peut-être ramasser ça ici, là, tout couper autour, puis l'installer dans le trou là qui est. En tout cas, pour réparer ce subframe là. Puis là, en tout cas, je me suis dit, à moins que je me trouve un autre subframe, il y en a juste un par char, c'est pas une pièce que tu peux acheter dans un autopart. Là. Fait que, en tout cas. Puis là, j'ai un de mes chums qui m'a dit ramasse-en un de EK, mais SI. Comme ça, tu vas avoir une sway bar. Mais j'ai pas le goût de magasiner pendant 2-3 semaines de plus pour en trouver un. Mais en tout cas, je me suis dit, je vais m'essayer pareil. Fait que là, j'ai cherché un de EK stock. Il y a quelqu'un qui m'en a proposé d'un d'Integra. J'étais pas sûr si ça allait fitter. Finalement, je me suis renseigné. Puis, j'ai trouvé un Acura Integra. Il est pas fait exactement pareil. Mais c'est censé fitter sur le EK si j'ai les tables d'Integra. Puis le power steering, la crémaillère en fait d'Integra. Puis il me faut les bottes aussi d'Integra, mais je les ai. Puis c'est ça. Fait que là, l'avantage que j'ai, dans le fond, ici il y a une belle petite barre là, qui est pas comme ça sur l'autre. Fait que c'est comme une petite barre de renforcement. Le support là, c'est un support de série B. En principe, je pourrais pas le prendre, il va falloir que j'en mette un de série D. Mais j'en ai peut-être déjà un qui fit, sinon en tout cas un de G, ça va faire la job. Puis à part de ça. Ah, dans le fond, j'en ai un de EG, je viens de penser à ça. Anyway. Puis, c'est ça. Dans le fond, là, le gros avantage, là, c'est que sur un Civic EK, d'habitude, en avant, t'as pas de sway bar. Sur un Integra, t'as une sway bar. Fait que
Dans le fond, j'ai la sway bar ici. Ben, il y en a sur les Civic EK ici, là, mais oui. Fait que là, j'ai une sway bar. Puis en plus, la crémaillère est un petit peu plus nerveuse, un peu plus go-kart qu'un Civic EK. Là. Il y a moins de lousse dans le volant. Là, là je l'avais déjà pré-lavé, mais je pense qu'il en manque encore pas mal. Là. Fait qu'il va falloir que j'enlève à peu près tout dessus, là, puis que je le sable puis je le peinture. Non, oui, puis c'est vrai, la mienne là, de Civic EK, quand je l'avais défaite, justement, là, la note ici en dedans, elle a dessoudé. Puis, tu sais, c'était cassé en dessous d'un bushing que tu voyais pas si c'était pas démanché. Fait que avant d'acheter l'autre d'Integra, j'ai tout défait les bottes qu'on peut voir, là, à part ces deux-là, dans le fond. Là. Ben, les quatre, là, mais, tu sais, j'ai tout défait les autres bottes, là. Tu sais, je me suis assuré que celle-là, ici, elle se dévissait, celle-là, ici, elle se dévissait, l'autre en dessous, elle se dévisse, celle-là, elle se dévisse, celle-là aussi, celle-là aussi, celle-là aussi, et l'autre aussi, puis ainsi de suite, là, tout le tour, là, j'ai tout fait, là, pour être sûr de pas me faire pogner. Fait que ça devrait bien aller. Le subframe est quand même, il y a quand même de la classe. Là. Ici, j'ai pas tant besoin de toucher. C'est surtout où il y a de la rouille. Les tables, pas mal. Va falloir que je les fasse avec de la peinture à frame. Puis après tout ça, je vais peinturer ça bleu. Bon, fait que j'ai fait bien du stock. Au pire, je vous montrerai ça plus tard. Ça, c'est prêt à être peinturé. Ça, c'est prêt à être peinturé. Ça, c'est prêt à être peinturé. Le reste est déjà peinturé, mais pas de la même couleur. Ben, en fait, le reste est peinturé noir. J'ai une canne là, de under châssis, là, comme de la peinture à frame là, pour mettre en dessous du char. Là, c'est comme un peu texturé, comme on peut voir. Là. C'est pas la plus belle peinture, mais c'est comme plus épais là, pour empêcher de chipper là, avec des roches et toute la patente. Fait que j'ai. Puis sa peinture par-dessus la rouille. Là. Fait qu'au lieu de mettre du rust converter puis d'attendre 24 heures que ça sèche, puis après ça peinturer, je peux juste mettre direct ça sur le métal puis ça rouille. Puis ça prend une demi-heure à sécher. Là. Fait que ça m'a évité beaucoup de temps. Fait que anyway, ça va être prêt à peinturer. Faut que je prenne 2 secondes pour montrer le setup de Fortune, ok? L'échelle à côté au mur, ce qui me donne un espèce de triangle, là, avec le mur et le plancher. Puis là, j'ai pu accrocher à l'aide de tie wrap. 3 tie wrap, 3 tie wrap sur 3 tie wrap sur 3 tie wrap sur 3 tie wrap sur le subframe. Parce qu'il fallait qu'il soit assez bas, genre. Puis en tout cas, je voulais que ça toffe, là, les tie wraps. En tout cas, si je mettais une tie wrap, c'est 50 livres que ça supporte. Puis ça, en tout cas, j'avais peur que ça casse. Fait que c'est ça. Bon, fait que mon bloc a été ressorti du Civic. Le subframe, il est plus là. Il est rendu à terre ici. Là. Ça, c'est le dessus. Là. Fait qu'on le voyait pas là, parce que les bottes étaient là. Mais il est tout cassé ici. Puis moi, dans le fond, je le changeais parce que. C'est ça, mon subframe, moi, quand j'avais regardé en dessous, là, il est cassé ici. Là. En tout cas, il y avait une botte qui passait là. Puis finalement, celle-là, en le dévissant, la même affaire que sur mon vieux cas. La note en dedans, elle a dessoudé. Mais en principe, ceux sur le char sont encore bons. Fait que ça, c'est good. Fait que le subframe est enlevé. Le bloc est tassé. Puis mon nouveau subframe, il est prêt là, prêt à assembler. Les tables sont juste mis là par apparence, mais sont pas vissées. Mais ça va ressembler à peu près à ça. Là, le subframe est peinturé, les tables sont peinturées, les lignes kits sont rouillées, mais je vais les changer. La sway bar est juste faite noire vite là, avec de la peinture à frame. J'ai la barre ici qui a été repeinturée. Puis la crémaillère, je l'ai lavé un peu, mais je l'ai pas repeinturée parce qu'elle était encore belle, elle était pas rouillée, rien. Puis ça, ben, ça va rester de même, j'imagine. Les tie rods et tout sont dégueulasses, mais ça, c'est des tie rods d'Integra. Fait que je pense pas. Je sais pas s'ils vont fitter ou pas, là. Je pense que c'est censé être pareil, mais peut-être qu'il va falloir que je modifie la longueur. Puis tant qu'à modifier la longueur là-dessus, je vais m'en acheter des neuves. Les neuves, au pire, je m'arrangerai pas qu'ils finissent rouillés, là. Fait que c'est ça qui va aller dans le trou, sauf que en premier, ben là, il faudrait que j'enlève là, mon headers avec le turbo et tout ça, là, j'enlève ça de là, puis je vais peut-être essayer de laver mon bloc puis peinturer mon bloc, là, le rafraîchir, mettons. Puis il va falloir que j'arrange, je frotte toute la rouille, puis je mette du rust converter, puis que je prépare toute l'engine bay aussi pour la peinturer, là. Fait que je vais peinturer l'engine bay, peinturer le bloc, puis après ça, je vais installer mon subframe, installer mon bloc, puis le plus gros va être fait, là. J'ai une coupe de... La ligne à break ici là, qui est pétée, là, ou en tout cas elle était croustillante, mais là tantôt on a bien joué avec, puis elle est cassée, mais elle change pas si près. Mais pendant que j'ai pas de subframe, ça serait peut-être le temps de m'occuper de toutes les autres lignes. La ligne à gaz ici est pas si près, mais quand même croustillante, là, ça serait peut-être le moment de la faire, puis peut-être bien toutes les autres aussi, là, je sais pas trop. Là. On va checker voir si ça me tente. Elle a l'air de couler, là. Le gros, ça avance enfin. Après 1 an.
2 ans. 2 ans. Ah! Dans le fond, Normand, il est passé avec un de ses chums, puis ils ont fait ça eux-mêmes, c'est de quoi, là, ils étaient bien motivés, là, ils me poussaient dans le cul, puis ils se sont tout arrangés. Tu sais, le rack à batterie qui était de la merde ici dans le coin, là, il y avait la boîte là, qui était strippée, mais il a juste comme plié, déplié, puis ça a fini par casser le rack. Au pire, je vais réinstaller un rack là, puis je percerai un trou plus gros pour que la boîte elle passe, là, puis il y a déjà 2 autres boîtes, fait que ça va tenir avec 2 boîtes au lieu de 3, là, c'est pas la fin du monde. Puis lui, dans le fond, c'est parce que là, vu que je veux peinturer, puis tout, là, on avait enlevé genre les notes qui sont en arrière là. Puis il est censé s'enlever, puis il s'enlève pas. Puis en tout cas, fait que là, probablement qu'il va falloir que je ramasse le break booster puis toute la patente sur mon ancien. Mais je me demande si c'est pas déjà celui de mon ancien. Là, je me rappelle pas. Je sais que j'ai déjà joué avec les breaks là-dessus. Fait qu'en tout cas, ça reste à voir.